Je circule en voiture aussi et je ne la prends plus et donc exactement, je pourrais la reprendre. Devenue un symbole de ce qui oppose la métropole à la ville de Lyon, la rue Grenette, aujourd'hui réservée à la circulation des bus, vélos et taxis, pourrait rouvrir aux voitures privées. C'est en tout cas ce qu'avait promis pendant sa campagne la présidente de la métropole, Véronique Sarcelli. L'idée, c'était d'avoir un centre piéton. Et en fait, c'est traversé par des bus. Toutes les 3 minutes, il y a un bus qui passe dans chaque sens. C'est très dangereux comme c'est fait là maintenant avec les bus. Difficile pourtant de modifier cet axe, désormais aménagé et traversé par 90 000 usagers du réseau TCL par jour. Je circulais avant en voiture, mais je travaillais. Maintenant, je ne travaille plus. J'ai ma carte de bus et ça me va. J'arrive à marcher, je ne suis pas non plus handicapé, donc ça ne me gêne pas trop. Il faudrait que ça réouvre pour le commerce, pour que les gens des extérieurs puissent revenir sur la presqu'île. Aujourd'hui, on a un peu de monde le samedi. La semaine, c'est zone sinistrée. De toute façon, la clientèle qui a un pouvoir d'achat, c'est l'Ouest lyonnais. Et on a besoin d'eux. Conclusion, on la rouvre pour motiver les gens à se dire ça va être plus simple à Lyon. Et peut-être qu'on va redescendre. Plutôt pour, et pas que. Que ce soit après pour d'autres rues, pour d'autres avenues. Mais ouais, il en faut un peu pour tout le monde, c'est normal. Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, compte bien trouver une solution. Nous avons un vrai problème avec la traversée de la presqu'île. J'ai eu l'arbitrage favorable de la présidente, Véronique Sarcelli. Maintenant, on va prendre le temps de bien faire les choses. Le fait qu'elle ait été changée, je trouvais que c'était pas mal, mais ça n'a pas changé grand-chose. Après, il faudrait pas non plus que ce soit toutes les routes traversantes. Si c'est que celle-là, moi, ça me dérange pas. J'ai mon vélo depuis quelques mois, il n'y a pas de voiture, on n'est pas en danger. Malgré les plaintes qu'on entend sur le fait qu'il n'y ait plus personne en ville, peut-être que c'est une autre façon de consommer, mais il y a des gens.